Alors, Manishtana Alayla Zemikol Aelot, tout le monde connaît ce chant incontournable donc, qui inaugure un peu cette soirée magnifique de l'El Seder. Et donc d'accord, c'est les 4 questions qu'on chante dans toutes les familles depuis toutes les générations. En général, on offre ça aux plus jeunes convives. Et donc déjà, on pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'on inaugure un petit peu cette soirée extraordinaire, cette soirée de récit sur la sortie d'Égypte, par la question. Pourquoi la question? Si on regarde un petit peu la structure entière du Seder de Pessah, comme les Tanaïm non l'ont évoqué dans la Mishnah, le Rambam, le Shulchan Aruch, a été organisée, elle a été conçue sur ce principe-là de la question d'éveiller la curiosité des enfants, le questionnement, etc. Donc on voit encore une fois que la question elle est très centrale ici dans ce récit du Leil Seder. Plus encore, on sait tous que même la Haggadah elle a été faite sous forme de questions-réponses. On nous demande même de poser des questions, demander aux enfants de poser les questions. S'il n'y a pas d'enfants, on demandera à la femme de poser la question. Et le Rambam il va plus loin pour dire même que s'il n'y a pas de femme et qu'on est tout seul, eh ben, il faudra se poser des questions tout seul. Donc là, a priori, ça rime à rien de se poser des questions tout seul. Si on connaît la réponse, pourquoi poser la question, etc. On voit clairement qu'il y a une volonté des Chachamim, de nos sages, à travers la Haggadah, comme évoqué dans le Shulchan Aruch, de donner une place très forte à la question. Et ce que j'aimerais comprendre dans le cadre de ces quelques minutes qu'on a devant nous, c'est pourquoi cette idée de question. Alors pour essayer d'apporter un élément de réponse, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur la section des 4 fils, tout le monde connaît, donc les Arba Abanim, qui sont mentionnés dans la Haggadah, le Chacham, le Racha, le Tam, le Eno, Yehuda, l'Ishol, et donc Chacham le sage, Racha l'impie, Tam le simple, et Eno, Yehuda, l'Ishol, celui qui ne sait pas poser de questions. Et on peut se demander un petit peu pourquoi ces 4 catégories, pourquoi on a choisi, on aurait pu donner différentes définitions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie ces 4 catégories de fils? Et dans un deuxième temps, comprendre est-ce qu'il y a ici une forme de hiérarchie, une chronologie quelconque qui pourrait expliquer cet ordre de Racha, Tam, Eno, Yehuda et l'Ishol. Alors ce que j'aimerais proposer, c'est justement de dire que éventuellement, ces 4 catégories de fils s'articulent autour d'un axe central dans la manière de poser des questions. Et finalement, il y a une forme de chronologie où du meilleur au pire, où le dernier c'est Eno, Yehuda, l'Ishol, celui qui ne sait pas de poser de questions. Et les 4, donc ces 4 enfants-là, ces 4 fils de la Haggadah, donc ils s'articulent autour de cet axe-là de savoir comment poser des questions et savoir poser des questions. Ou le Chacham, c'est celui qui va poser des questions en profondeur, il va essayer de comprendre en profondeur, ça rime à quoi tout ça. Le Racha, ça va être une question plutôt provocatrice, pour essayer de remettre un petit peu en question. Le Tam, alors le Tam c'est naïf ou simple, mais ça se traduit aussi par Timaon, étonnement, Tema, donc c'est celui qui pose des questions un peu plus, on va dire, superficielles, un petit peu simplées, mais il a quand même cette capacité de poser une question. Et le dernier, le pire, c'est celui qui n'arrive même pas à poser des questions, c'est le plus problématique des 4, et en ce sens, c'est celui un petit peu à qui on s'adresse, on lui dit, voilà, toi, si tu veux rentrer dans la logique de la Haggadah Shel Pessah, de cette nuit du Seder, ben, At Petachlo, il va falloir qu'on t'ouvre la bouche, parce que si tu n'arrives pas à poser des questions, on est mal. La Khérout, ce à quoi on aspire dans cette soirée, de passer de l'esclavage à la Khérout, ça passe tout d'abord par le fait de poser les questions. D'être évêque, d'être esclave, c'est cette perte de cette capacité fondamentale de ne serait-ce que poser des questions. Pour expliquer un petit peu plus en profondeur, on sait que le mot Chokhma c'est sagesse. Dans une de ces permutations, on peut le lire Koachma. Koachma, c'est la puissance du quoi. La puissance du quoi, c'est cette faculté, cette capacité de poser des questions. En fait, c'est cette capacité qui révèle et qui est la définition même de la Chokhma, de la sagesse, de la connaissance. Et quand on réfléchit, c'est évident, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, autant dans le progrès, dans la technologie, ce que vous voulez, n'importe quoi, c'est toujours le fruit de certaines personnes qui ont posé des questions. D'accord, tout ce qu'on connaît, toutes les conséquences, tout ce qui a été fait aujourd'hui sur Terre pendant des millénaires, finalement, ce n'est qu'une conséquence de quelques personnes qui ont su poser des questions et des bonnes questions. Si on prend l'exemple, par exemple, de la relativité d'Einstein, elle n'est pas arrivée comme ça, elle n'est pas née au hasard. Elle est née d'une question à laquelle déjà Albert Einstein se posait depuis qu'il était petit, depuis son enfance.
où il essayait de se comprendre à quoi l'univers ressemblerait-il si je me déplaçais plus vite que la lumière. Ou si vous voulez prendre l'exemple dans la chaîne McDonald's, c'est une chaîne donc, qui est devenue un symbole international, mais c'est né tout simplement d'un homme qui s'appelait Ray Kroc, qui se posait la question où je pourrais trouver à manger, où je trouverais mon sandwich quand je serai en voyage. Donc n'importe quoi sur Terre, toutes les découvertes, les progrès, etc., sont issus et sont le fruit donc finalement d'une question importante. Et si on regarde d'ailleurs le Talmud, le Talmud il démarre avec une question, il s'ouvre la première page du Talmud, mais Matai, à partir de quand, etc. Et toute la logique même du Talmud, différemment des différentes sciences, où quand vous apprenez à l'université, finalement on vous donne du méda, des données comme ça une après l'autre, il faut enregistrer, emmagasiner toutes ces données. Dans le Talmud, on apprend ça sous une autre forme, on apprend ça sous la forme de la question, la réponse, le dialogue. Et celui qui est habitué, qui est un petit peu versé dans le Talmud, il sait exactement de quoi je parle, où on apprend les données à travers une forme de dialogue, de questions et réponses. Ça, c'est la grande capacité du juif. Le juif, vous connaissez tous l'anecdote où le gars qui rencontre un juif et qui lui dit pourquoi le juif répond toujours une question par une question, et le juif lui dit pourquoi pas. Donc finalement, d'être juif, et ça, la naissance du peuple d'Israël, du peuple juif, donc il est né à partir de cette sortie d'Égypte, c'est avant tout cette capacité de s'arracher un peu de l'évidence des choses et de pouvoir poser des questions. Si on m'expose une idée devant moi et que j'ai envie de l'intégrer, la seule et unique manière, c'est de poser une question. Et poser une question, c'est déconstruire la chose pour la revêtir à sa taille. C'est-à-dire que si je prends par exemple une donnée quelconque, on aura tous la même question. La question, elle sera objective, la même pour tout le monde. Parce que poser la question, c'est tout simplement essayer de déconstruire, remettre en question, défaire cette chose-là. La suite, ce sera qu'on va essayer de s'identifier avec cette donnée, mais chacun en fonction de sa personnalité, son vécu, ses atouts, etc., chacun va comprendre la chose autrement. La question, elle va être identique pour tout le monde, mais la réponse, chacun va la comprendre autrement. Et c'est ça la force de la question. La question, c'est ce qui nous donne cette capacité de se rattacher à sa personnalité, à son authenticité, à son identité, et de renier la question. Et je pense que c'est un message, je vais conclure avec ça, c'est un message qui est plus que d'actualité aujourd'hui, ou dans la génération Google, où malheureusement on est un peu dans une génération où l'accessibilité de réponses est tellement immense, c'est la réponse immédiate, qu'on est conduit à une forme d'aliénation intellectuelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à y croire qu'on est capable de poser des questions. On a l'impression que toutes les réponses sont dans Google, il suffit juste avec un clic, on arrive à la réponse. Et je pense que dans l'éducation, il faut démarrer déjà dans l'éducation. C'est pas évident, parce que ça va un peu à contre-courant dans le monde d'aujourd'hui, de donner à l'enfant ce sentiment de cette valorisation de la question, lui dire, tu as le droit de poser une question. Et quand il pose une question, on peut lui dire, la réponse, elle est là, elle est prête, elle est dans Google, etc. Non, justement, lui donner cette capacité, cette volonté de poser des questions. Voilà, donc Chag Sameach tout le monde. Je pense que c'est une occasion pour nous, cette Seder, de s'inspirer un petit peu de cette nuit du Seder, pour déjà apprendre un petit peu à éveiller en nous cette curiosité de savoir poser la question. Ça sera la clé déjà vers la liberté. Chag Sameach.